En 2024, le gouvernement du Québec a lancé un appel à projets en territoire public afin de bonifier le réseau d'aires protégées au Québec. Le gouvernement souhaitait ainsi encourager la population à soumettre des sites à protéger afin d'atteindre l'objectif de 30% de conservation du territoire québécois d'ici 2030. La SNAP Québec vous emmène à la rencontre des acteurs dans la région de Lanaudière, une région résolument tournée vers le plein air qui croit que conservation de la biodiversité et accès à la nature, c'est une recette gagnante. Cette mobilisation est d'ailleurs née d'une volonté des acteurs régionaux de créer un vaste corridor nature et plein air dans Lanaudière, le corridor nature de la Noire. Durant l'appel à projet, plusieurs municipalités de Lanaudière se sont mobilisées et alliées pour créer d'autres corridors nature, notamment le long du Sentier national du Québec. Donc aujourd'hui, on a près de 12 millions de dollars qui en sont investis dans la région pour le développement du plein air, le long de ce sentier national, dans le cadre de ce projet d'un réseau de grandes randonnées qu'on appelle le réseau GRA Lanaudois. Toutes les municipalités, tous les parcs, toutes les associations de plein air qui ont bénéficié de ces investissements, ils ont tous un objectif commun, c'est de venir sécuriser la beauté de ces paysages. On a beaucoup de sentiers de la municipalité, des sentiers nationaux qui passent dans les terres publiques. Quand il y a des coupes de bois, un impact majeur sur la visibilité, sur l'attrait touristique de nos sentiers. Tout le monde est d'accord, il trouve ça naturel et systématique de devoir associer le développement du plein air à la préservation des écosystèmes. On pense que nous, c'est possible de continuer de développer nos sentiers, de développer cet accès-là aux citoyens, de développer cet accès-là à nos visiteurs en protégeant le territoire, évidemment. On a la chance d'avoir cette grande richesse-là, cet accès à la nature de proximité. C'était tout normal et tout naturel, donc on s'en aille vers l'appel à projet pour dire on va s'en aller vers une protection de nos parcs comme tels. À Saint-Donat, le parc naturel habité, c'est la première municipalité à avoir acquis cette marque territoriale. Le parc naturel habité, c'est cet équilibre entre le développement, l'économie et la protection de la nature et le récréo touristique qui fait notre renommée. C'est vraiment la concrétisation d'une vision qu'on veut pouvoir amener à son terme et qu'on vient protéger l'ensemble de nos sommets et des sentiers de randonnée pour le plus grand plaisir des plus jeunes aux plus vieux. Dans l'optique de protéger des écosystèmes, ici c'est intéressant parce qu'on crée une connectivité écologique avec plein d'autres lieux protégés. Et en fait, pour la survie et pour les migrations d'espèces et pour toute cette protection en fait, d'habitat et des espèces qui sont concernées, c'est vraiment important. Notre mission, c'est de préserver la faune pour permettre à tous les Québécois d'y accéder, mais on veut aussi préserver le territoire qui est quelque chose d'unique à 1 heure de Montréal. Tout le monde a compris l'importance que revêt la préservation des écosystèmes. Puis là, moi je suis vraiment excitée et j'ai hâte qu'on passe à la suite. Dans Lanaudière, la communauté s'est rassemblée pour mettre en valeur son territoire en démontrant que plein air et conservation de la biodiversité sont compatibles. C'est un vrai modèle inspirant pour l'avenir.